Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Bonjour mon ami, dans cette vidéo je vais te présenter cette superbe Citroën C4. Donc celle-ci c'est une version électrique, donc c'est la iC4. Mais tout d'abord je voudrais remercier donc Citroën Montélimar, Provence Automobile pour le prêt de ce véhicule. Au premier abord, qu'est-ce qui permet de reconnaître une C4 classique d'une version thermique? Eh bien, c'est juste le petit badge, là, tu vois, I pour iC4. Sinon, tu as la même chose à l'arrière, tu vois, au niveau de la malle du coffre. Et sinon, la différence, voilà, c'est pas d'échappement. Donc là, sur la version thermique, tu as deux sorties d'échappement. Et bien là, plus rien, pas d'échappement pour l'électrique. Sinon, voilà, c'est les seules choses qui permettent de différencier une C4 thermique d'une électrique. En tout cas, par contre, dis-moi ce que tu en penses, mais j'aime beaucoup cette configuration. Noir et blanc, franchement, c'est super classe. Moi, j'adore. Après, on va passer au niveau du coffre. Hop. Donc, tu vois, toujours le même coffre que la C4 thermique. Sauf que, du coup, tu vois, sur la C4 thermique, je vais l'enlever la planche, parce qu'elle va me gêner. Donc sur la C4 thermique, tu avais donc cette petite planche qui venait recouvrir. Ça te faisait un petit compartiment dessous. Et après, tu avais un autre petit compartiment avec tout le système anti-crevaison. Donc là, du coup, à la place, tu vois, tu peux ranger tes câbles pour recharger sur les bornes. Sinon, là, tu as le petit kit pour recharger à domicile, tu vois, avec la prise classique. Et sinon, donc, à la place d'une roue de secours, eh ben, tu as ce petit kit qui sert à réparer directement ta roue en cas de crevaison. Donc franchement, c'est super bien étudié parce que voilà, les câbles au moins, tu vois, ils peuvent être rangés dans ce petit compartiment bien enroulé. Eh ben, il n'y a rien qui bouge, tu vas pas avoir de bruit parasite. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Donc après, hop, c'est une électrique, donc bien sûr la petite trappe pour charger, donc tu vois pour une charge classique ou sinon tu vois pour la charge rapide sur les bornes. Donc c'est tout simple. Hop. Donc après au niveau des places arrière, et ben donc aucun changement par rapport à la C4 classique, hein. Tu as les batteries, en fait elles sont dans le plancher. Donc toujours le même truc, les places là. Donc c'est tout la même densité sur toute la longueur de la banquette et pareil pour le dossier. C'est tout le temps la même densité, donc tu ne seras pas moins bien assis au milieu que sur les côtés. Et par contre, regarde, moi je fais 1m80, donc tu vois j'ai réglé le siège avant pour mon 1m80 et tu vois j'ai encore 15 cm devant mes jambes avant de toucher. Donc même si le conducteur roule en mode presque allongé, tu as vraiment de la place. Donc après, celui qui sera assis sur la place du milieu, c'est celui qui devra être le moins grand. Tu vois, moi avec mon 1m80, si je me plaque bien contre le dossier, je passe vraiment juste. Donc à mon avis, ouais, prévois quelqu'un d'1m70 à peu près pour s'asseoir au milieu. Et par contre, sur le côté, et ben là tu vois, hop, il me reste encore 5-6 cm au-dessus de la tête, donc il y a quand même pas mal de marge. Donc après, à l'avant, au poste de pilotage, eh ben, on a des sièges très accueillants. Hop. Donc voilà, hein, la C4 classique avec toutes les commandes qui vont bien. Avec là, tu vois, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu peux connecter ton téléphone, bien sûr. Donc tu vois là, on est sur la climatisation. Hop. Après, on a ici
je ne peux pas le faire parce que je filme avec mon téléphone. Mais ici, tu as pour recharger ton téléphone, donc par induction. Sinon, tu as une prise USB-C et une prise USB avec ici une prise 12 volts. Là, tu as un revêtement antidérapant, donc comme ça au moins tu peux poser ton téléphone ou des clés, ça ne va pas se balader de tous les côtés. Et sinon, regarde, hop, une petite cachette pour mettre des clés, des mouchoirs, des papiers, voilà. Le truc bien tranquille. Là, ici, tu peux limite mettre la clé de la voiture parce que tu n'as pas besoin de l'introduire dans le contact. C'est le système sans clé. Donc, limite, tu peux poser tes clés ici. Donc après, ici, on a pour, si tu prends le support tablette, tu vois, tu baisses ça et hop, le support tablette va s'intégrer directement comme ça. Comme ça, au moins ton passager pourra s'amuser avec sa tablette, avec ça. Donc ici, après, là, on a les papiers du véhicule, mais normalement, c'est ici que se range le support tablette. Là, après, on a la boîte à gants qui est très profonde. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Du côté passager comme du côté conducteur, donc tu vois, tu as un vide-poche quand même qui est assez important. Donc là, tu peux mettre une bouteille en verticale. Sinon, donc au niveau de la console centrale, tu as encore un rangement ici, ou alors tu peux t'en servir de porte-gobelet. Très intéressant. Là, ici, un autre rangement sous la coudoir centrale qui se règle, tu vois, ça c'est sympa, au moins voilà, tu te poses et tu es tranquille pour jouer et les modes. Voilà. Maintenant, pour démarrer, donc il suffit d'appuyer le pied sur le frein et d'appuyer, donc là on enlève le frein à main, hop, on appuie dessus, ça enlève le frein à main et après là tu actionnes avec ça, hop. Une fois, tu te mets en neutre. Donc, soit tu reviens comme ça, tu mets en marche arrière, soit tu reviens au neutre là, hop, tu te mets en drive, donc en marche avant. Et sinon, donc le bouton break ici pour accentuer la récupération d'énergie au freinage ou juste quand tu relâches l'accélérateur, ça récupère direct de l'énergie. La voiture va freiner d'elle-même toute seule. Voilà. Là, donc, du coup, tu as le mode drive. Pour en bas, tu as le mode éco. Au milieu, tu as le mode normal. Et quand tu le fais monter tout en haut, tu as le mode sport. Bon, allez, on est parti. Donc là, 100% électrique. Donc du coup, tu n'entends vraiment rien au niveau du démarrage parce que la voiture n'a pas besoin de démarrer. Tu appuies sur l'accélérateur pour avancer. Et on est parti. Donc là, tu vois, pour info, parce que je veux te montrer quand même que le confort de cette C4, il est impérial. C'est que là, on est sur une route, enfin sur un chemin avec beaucoup de cailloux. Donc voilà. Je te montrerai sur une photo, comme ça tu vas me dire, ah ben ouais, ça secoue un tout petit peu sur la caméra, mais franchement, c'est royal. Bon allez, on est parti. Donc là, je redescends des éoliennes de Marsanne. Donc si tu connais un petit peu la route, eh ben ça fait une très bonne descente. Donc comme ça, on va tester le système break. Donc tu sais, la récupération d'énergie, voir un peu. Donc là, j'appuie très légèrement sur l'accélérateur et maintenant, hop, je relâche. Donc la voiture freine toute seule. Mais non, ça va, la récupération d'énergie n'est pas violent. La voiture ne va pas vraiment freiner. Elle fait surtout de la récupération d'énergie, mais elle ne va pas mettre des grands coups de frein dès que tu relâches l'accélérateur. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on va essayer les différents modes. Donc là, on est en mode éco. Donc là, je pense que tu dois avoir à peu près l'équivalent de un petit peu moins de 100 chevaux, je pense. Donc c'est pas mal pour rouler à vitesse stabilisée. Je pense que c'est
Ouais, je pense que ça sera le mode éco. Si tu roules en mode tranquille, ouais, c'est parfait. Comme ça te permet d'avoir vraiment une grande autonomie. Tu actives en plus le système break pour bien récupérer l'énergie. Et voilà quoi, tu fais vraiment un maximum de kilomètres avec ta charge batterie. Sinon, on va voir maintenant en mode normal. Voir si ça fait une différence. Ah, c'est pas la même. Là, tu sens quand même que, ouais, en équivalent, le maximum de puissance, je crois que tu arrives à 136 chevaux. Donc là, à mon avis, tu dois être à quelque chose comme 110 chevaux. Là, avec le mode normal. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Tu vois, électrique, tu n'entends rien. Par contre, tu entends bien le clignotant. Bon, allez, on va essayer maintenant le mode sport. Quand même, voir ce que ça peut donner. On va essayer de se faire un démarrage 1-0 à 80. Voilà, là je suis en mode sport. Allez, on est à 9 km. C'est parti. T'as le couple qu'il y a, ça pousse. Hein. T'as pas de bruit. T'as vraiment une poussée mais impressionnante. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, il faut faire gaffe, hein, c'est piégeux. Quand tu es en mode sport, à mon avis, sers-toi-en principalement pour dépasser. Parce que les 136 chevaux avec le confort de la voiture, si tu ne surveilles pas ton compteur, tu montes vite à des vitesses illégales, on va dire. Donc, ouais, faire attention quand même. Hein, parce que très confort, mais cache bien son jeu. Hein. Elle a quand même une bonne petite puissance. C'est pas une sportive, hein, parce qu'elle fait quand même son poids. Mais voilà. Elle avance très très bien. 136 chevaux en électrique. Tu vois, j'ai essayé la C4 thermique 130 chevaux en boîte auto, la boîte EAT8 qui est très très bien. Et là, tu vois, je voulais voir la différence entre la IC4 et la C4 thermique. Et ben la IC4, franchement, en termes d'accélération, elle a vraiment rien à envier du tout. En termes de comportement, franchement, c'est pas mal. Hein. Là, le fait qu'il y ait les batteries qui soient dans le plancher, ben du coup, ouais, ça abaisse le centre de gravité. Franchement, c'est pas mal ça. Donc voilà, mon bilan pour cet essai IC4, eh ben, c'est que une voiture, déjà à l'origine, la C4 est très confortable. Mais du coup, le silence provoqué par aucun bruit moteur, ben, franchement, ça c'est très 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 appréciable. Quand tu as une dure journée de boulot, t'as pas un bruit, c'est limite, tu rentres dans le monde du silence. Il n'y a pas un bruit, rien, aucun bruit parasite. Tu n'as même pas les bruits de roulement de la voiture. Donc ça, franchement, c'est vraiment excellent. Moi, j'adore. Après, une autre chose au chapitre dynamique qui est importante à souligner, c'est l'accélération. Parce que 136 chevaux, c'est vrai que ça paraît pas énorme, mais comme c'est de l'électrique, du coup, tu as la puissance instantanée. C'est de suite, tu as les 136 chevaux. Ton compteur de vitesse, qu'il ne faudra pas oublier, bien sûr, de surveiller, parce que si tu ne surveilles pas ton compteur, tu risques de te faire piéger au niveau de la vitesse. Donc, bien y faire attention, parce que 136 chevaux, eh ben, avec de l'électrique, ça marche. Sinon, ben, du coup, le fait, par rapport à la C4 classique, le fait qu'elle ait les batteries dans le plancher, ça abaisse le centre de gravité. Et du coup, je trouve qu'au niveau dynamique, eh ben, c'est pas mal du tout parce que du coup, tu sens quand même qu'il y a un tout petit peu moins de poids qui t'emmène à l'extérieur du virage. Donc, du coup, c'est pas mal du tout. Sur la version électrique, voilà, tu as cet avantage-là.
Par contre, bien sûr, tu as l'inconvénient de l'autonomie, qui reste quand même beaucoup plus restreinte quand même qu'un véhicule thermique. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est vraiment un véhicule très pratique au quotidien. Et voilà, moi franchement, j'adore. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!